Bonjour à tous et bienvenue dans ce JT Express, l'essentiel de l'actualité de la semaine du Grand Grenoble. Alors que les mesures de gestion de la Covid s'assouplissent pour les écoles primaires, Sciences Po Grenoble annonce la suspension de ses activités pédagogiques et administratives en présentiel à compter de mercredi 23 septembre et jusqu'au 4 octobre. Depuis le début septembre, parmi les étudiants de l'IEP, 7 cas confirmés ont été enregistrés et une centaine de personnes seraient symptomatiques. Les cours fondamentaux s'effectuaient déjà à distance, mais les ateliers, séminaires, conférences de méthode et autres sont donc suspendus pendant 10 jours. Les salariés doctorants pourront avoir accès au bâtiment. Une saison en demi-teinte pour Walibi aux Avenières. Avec une ouverture décalée au 20 juin, le parc d'attractions isérois enregistre un taux de fréquentation équivalent à 70% de celui de l'été 2019. Le démarrage a été plutôt timide, mais la fréquentation a ensuite graduellement augmenté, avec certaines journées fin août comparables à celles de l'an passé. La saison de Walibi s'achèvera le 1er novembre, juste après Halloween. La circulation du virus est en augmentation en septembre sur notre territoire. Le CHU Grenoble-Alpes faisait mardi après-midi un point de situation. Mardi, l'Isère était en zone rouge avec 90 patients Covid. Le risque est d'arriver à saturation et de ne pas pouvoir prendre en charge les patients non Covid. Pour limiter la montée épidémique, si on ne veut pas appliquer des règles coercitives telles qu'on les a connues, c'est-à-dire le confinement imposé ou des règles assez strictes, on en appelle vraiment à la responsabilité individuelle et familiale. Le groupe Rossignol annonce la suppression de 92 postes en France, 24 au siège à Saint-Jean-de-Moirans, 7 à Saint-Étienne-de-Saint-Joire et 61 sur l'usine de Sallanches en Haute-Savoie. Le leader mondial de l'équipement de ski explique vouloir redimensionner l'activité de ski et prévoit des réductions de coûts de 10 à 15 millions d'euros par an. Vous avez peut-être aperçu quelques-uns de ces engins au-dessus de vos têtes ces derniers jours. Ces caïmans, gazelles, cougars et tigres ainsi que 2 Apaches de l'armée britannique sont les stars de la 4e édition de l'exercice Baccarat. Après des précédentes éditions dans le nord-est de la France, c'est la montagne qui a été choisie pour entraîner les troupes. Aujourd'hui, quand on s'engage au combat, on ne s'engage jamais seul. Voilà. La complexité des opérations, que ce soit au Sahel d'ailleurs ou ailleurs, un régiment blindé seul ne peut pas emporter la victoire. Et donc on a besoin les uns des autres. Les hélicoptères ont besoin d'avoir des troupes au sol au contact de l'ennemi et les troupes terrestres que je commande, donc les régiments blindés, ont besoin d'appui. Voilà. Mieux on se connaît, plus on s'est entraîné ensemble et plus on sera efficace lorsqu'on sera engagé en opération face à un adversaire. Ambiance solennelle jeudi matin à l'école des pupilles de l'air à Montbonneau. La ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, Geneviève Darrieussecq, a fait le déplacement pour soutenir les élèves et la communauté éducative et de défense un peu moins de 2 semaines après le crash d'un avion en Beldon, dans lequel 2 lycéens de l'EPA avaient trouvé la mort lors d'un vol dans le cadre du BIA, le brevet d'initiation aéronautique. La pilote, dont l'un des enfants est scolarisé à Montbonneau, était également décédée. Il était pour moi très important de pouvoir venir un peu à distance de l'événement pour d'abord remercier de l'engagement de tous dans l'encadrement, l'engagement des professeurs, la mise en place de cette cellule psychologique. Il était important de venir consoler les jeunes, même s'ils seront inconsolables d'avoir perdu un ami. Et important de pouvoir aussi dire tout notre soutien à cette belle communauté d'encadrants dans cette école. Entre rouge et rouge extrême, Grenoble fait partie des 11 territoires fléchés en zone d'alerte renforcée mercredi soir par le ministre de la Santé Olivier Véran. Le taux d'incidence a dépassé les 150 cas pour 100 000 habitants. De nouvelles restrictions vont s'appliquer pour lutter contre la circulation de la Covid. D'une durée de 15 jours, elles seront renouvelées ou pas. Seront interdits à compter de samedi les grands événements déclarés type fête locale ou étudiante, les rassemblements de plus de 10 personnes sur l'espace public type parc, fermeture également des salles de sport et des gymnases et limitation de la jauge des rassemblements publics de 5 000 à 10 000 personnes. Et à partir de lundi, les bars ne pourront pas être ouverts au-delà de 22 heures.
Je ferme à 19h tous les soirs, donc je ne suis pas directement impacté par la décision. Maintenant, je trouve malgré tout qu'on pointe un petit peu du doigt effectivement tout ce qui est bar, resto. Peut-être qu'il y a effectivement des clusters dans ces endroits-là, je ne sais pas, mais en tout cas, ce n'est pas les seuls. Donc je trouve que c'est un petit peu pointé du doigt, des personnes qui en plus essayent de travailler. Bah ouais, ils prennent des mesures tout le temps, les restaurateurs et les bars qui prennent dans la gueule, alors que nous, au contraire, depuis le début, là, depuis le juin qu'on a rouvert, on essaye de bien pratiquer les espacements, les gestes barrières, imposer aux gens le port du masque. Donc si c'est respecté, je vois pas pourquoi ils ne nous laissent pas travailler tranquillement, quoi. La neige est attendue sur les massifs isérois ce week-end à partir de 1500 mètres. Au coup d'envoi de la saison d'hiver en Oisan, un nouvel équipement permettra de relier Almont à Eauze en 8 minutes. Pour les skieurs, mais pas que, un vrai projet de mobilité douce. Une télécabine donc, qui fait à peu près 3 km de long. Elle a été construite pour un débit initial à 1100 personnes heure. Simplement, on espère que l'appareil sera victime de son succès, qu'il y aura des queues. Et donc, dans cette hypothèse, en fait, elle est configurée pour qu'on puisse augmenter le débit et passer à 2000 personnes heure.